toutes, bonjour à tous et bienvenue pour cette guidance spéciale fête des pères. C'est vrai que la dernière fois j'ai fait pour la fête des mères, j'étais en mode toute contente, toute joyeuse et c'est vrai que je me suis pris vraiment une grosse claque. C'était très intense. Et voilà, là pour la fête des pères, c'est pareil, je m'attends un petit peu à que ça soit assez intense. C'est vrai que les papas, les mamans, c'est la base de notre construction personnelle, hein, donc forcément il y a beaucoup d'émotions. Alors la luminosité, on est en fin de journée, je pense que je changerai ça après, puis je voulais aussi m'excuser parce que je sais que comment dire ça, le son résonne beaucoup ici. C'est vrai que j'ai pas beaucoup de tapis, pas beaucoup de trucs, c'est un peu une résidence de vacances. Donc voilà, peut-être que vous en fichez complètement, mais moi ça me titille à l'oreille. Voilà, donc on est parti avec 4 choix. J'hésitais entre 3 et 4. Mais bon, je sais pas, je me suis dit vaut mieux 4 que 3. Puis vu que pour le moment j'en ai fait 4, je me suis dit bon allez, j'en fais 4 aussi pour la fête des pères. Bon, c'est un petit œuf, ça fait un petit peu... comment dire ça, cheap, la fille qui a pas assez d'objets chez elle, qui prend ses vieux chocolats de Pâques qu'elle a toujours pas mangé. On est mi-juin, bref, tout va bien, c'est pas grave. Les couleurs vont nous donner des indications et je pense que c'est ce qui est le plus important. Alors je vous mets l'image des petits œufs et je vous laisse faire votre choix. Allez, on est parti avec vous, le petit œuf jaune. Comme j'ai dit, hein, ça fait très cheap, genre on est bientôt en été, la fille elle a toujours pas mangé ses œufs de Pâques. Mais voilà, alors on s'en fiche. Déjà, l'œuf jaune me fait penser au chakra solaire, un papa peut-être très solaire, très dans l'action, peut-être. Je vois un homme peut-être très entreprenant, qui fait souvent des choses, mais qui peut être très à la fois dans l'action, mais à la fois très posé et calme. C'est ce que je ressens pour l'instant. Alors j'ai déjà tiré des cartes, on va les voir au niveau de l'âme. Ok, alors on a le deuil et les étincelles. Alors j'ai l'impression peut-être que je m'adresse à des personnes qui ont perdu leur papa assez tôt, ou qui est parti il y a pas longtemps. Et au niveau de l'âme, enfin voilà, en fait ça reste comme les étincelles, ça reste un guide pour vous. Ouais, ça me met les frissons là au niveau des jambes. En tout cas, c'est marrant cette contradiction avec deuil et étincelle, donc yes. Bon, vous c'est avec l'ambulance qui passe, il lui est peut-être arrivé quelque chose, enfin ouais, peut-être que ça a été assez rapide, voilà comment cette personne est partie, voilà, c'est ce que je ressens pour l'instant. On va aller voir. En fait, je ressens soit c'était énormément d'amour pour votre papa, ça a été un papa très présent, voilà, et qui est parti trop tôt, et voilà, ou soit en fait ça a été, et c'est toujours un papa avec qui vous n'avez plus vraiment contact et vous avez coupé oui, vous avez coupé contact avec cette personne. Excusez-moi, je me sens très perturbée, mais parce que je sens que c'est quelque chose de pas très palpable et ça m'étonnerait pas que justement on s'adresse à des défunts, mais je m'adresse quand même aux personnes à qui ça parlerait voilà, j'ai coupé contact avec mon papa, mais aujourd'hui en fait je sais que ça fait évoluer mon âme et voilà, mais j'ai encore du mal à accepter que mon papa n'est plus là, dans tous les cas, qu'il soit là ou pas là encore. Alors, les énergies entre vous. Alors, on a dépendance affective, passé, colère, chakra racine et magnétisme. Oui, c'est ce que je ressentais un petit peu, quelqu'un de très actif, très... comment dire ça, le sang chaud quoi. Qui a pas mal la bougeotte. Et en fait, je sens que, en tout cas, la relation avec votre papa a vachement influencé vos autres relations. Ça a créé beaucoup de dépendance affective,
dans votre comportement peut-être avec les hommes. On parle du passé, donc vraiment j'ai vraiment l'impression qu'aujourd'hui je m'adresse à un tas qui en tout cas n'a plus contact aujourd'hui avec son papa. Alors peut-être que c'est le cas, hein, mais en tout cas il y a vachement un truc de on avait une relation qui était comme ça avant et maintenant plus. Et, et voilà, et j'ai l'impression que en tout cas il n'y a pas eu que de la bienveillance entre vous, hein, il n'y a pas eu que de la bienveillance entre vous. Ça a été peut-être assez dur pour vous de vous remettre de ça, j'entends, de vous ancrer aussi avec le chakra racine quand on se sent peut-être pas en sécurité à la maison, quand on se sent pas en sécurité affective. C'est sûr qu'après on a un peu des problèmes d'ancrage, de dépendance affective. Voilà, et je sens qu'aujourd'hui, en fait, ouais, ça vous a transformé dans votre énergie. Et, et voilà, et aussi que votre papa avait un certain magnétisme, ou c'est peut-être quelqu'un qui prenait beaucoup de place, qui, justement, on revient à cet aspect solaire qui prenait beaucoup de place. Et en fait, vous, du coup, vous avez toujours cherché aussi, peut-être des hommes qui cherchaient beaucoup de place, mais peut-être quitte à prendre tellement de place de vous oublier, en fait. Je ressens peut-être une dynamique comme ça. Alors, au niveau du cœur, on a fusion des sentiments, concrétisation des projets, déplacement, distance, oula, il y en a beaucoup trop. Tes doutes, peurs ne sont pas fondés. Alors en tout cas c'est sûr qu'il y a une distance aujourd'hui, ça je pense que je l'ai déjà dit 300 000 fois depuis le début. Mais on a fusion des sentiments, alors vous peut-être que vous êtes quelqu'un qui cherchait beaucoup à fusionner avec les autres, vous avez une grande sensibilité. Et en fait, c'est soit vous fusionnez tellement avec votre papa qu'aujourd'hui vous cherchez ça aussi, mais c'est pas possible. Ou alors en fait, peut-être qu'il y avait votre maman qui prenait trop de place et vous avez jamais réussi à créer la relation que vous vouliez avec votre père. Peut-être qu'il partait souvent, votre papa, il partait faire des sorties, des choses, ou peut-être que vous vous réfugiez beaucoup dans les sorties pour essayer un peu d'oublier. Voilà, peut-être les blessures profondes ou que aujourd'hui votre papa n'est plus là, des choses comme ça. Mais je sens que pour vous, en fait, c'est peut-être... en fait, vous avez ressenti quelque chose de très fort avec votre papa. En tout cas, avec quelque chose de très fort, alors que ça soit négatif ou positif. Mais, ou alors, c'était en mode, soit c'était full love, soit c'était on se déteste quoi, avec ce truc de colère, genre, et c'est pour ça que je pense que vous fusionnez beaucoup. Je sais que ma soeur et mon père sont un peu comme ça, ça me fait rire, ouais, avec eux, c'était toujours, grosse colère entre eux, mais quand ils sont ensemble, genre ils savent que genre il y a un truc, genre ils sont pas... genre voilà, bref, je sais pas comment dire ça. Mais c'est super dur à expliquer avec les parents, mais j'ai l'impression que vous aussi, c'est vraiment quelque chose comme ça, où franchement vous avez un très grand lien avec votre papa que vous n'avez peut-être jamais su expliquer, hein, ou peut-être qui était très positif, mais ouais, on a du feu, on a... Je sais pas... on a tu n'es pas prêt, et j'ai comme l'impression qu'aujourd'hui vous vous sentez seul, peut-être face au fait que... en fait, il manque quelqu'un dans votre vie en fait, parce que votre papa il a occupé beaucoup de place dans votre cœur quand vous étiez petite, j'imagine. J'ai l'impression qu'il est un peu tout pour vous d'une certaine manière, même si c'était pas toujours rose avec lui. Et là, j'ai l'impression que vous vous retrouvez face à des énormes montagnes, face à une solitude qui est assez grosse, assez énorme. Mais oui, on dit que tes doutes, peurs ne sont pas fondés, alors peut-être que par exemple, vous avez toujours cru que votre papa il vous aimait pas, ou vous avez toujours cru que peut-être qu'il faisait peut-être un peu yo-yo avec vous, avec les émotions et tout, mais peut-être parce que justement il ressentait quelque chose de très fort pour vous et que en fait ça s'est manifesté par une espèce de fuite, hein, de son côté. Et, et voilà, en fait, peut-être que vous vous êtes imaginé des choses par rapport à votre papa et on vous dit que voilà, regardez ce qui est fondé et ce qui n'est pas fondé en fait. Les croyances que vous êtes construites et celles qui sont basées sur de vrais faits et de vraies preuves d'amour de sa part.
Excusez-moi, j'ai l'impression que j'ai eu du mal à commencer cette guidance. Après c'est la première, mais je sais pas, c'est... Mais j'ai l'impression que c'est peut-être aussi un peu son énergie un peu fuyant et en même temps je vais prendre beaucoup de place quand je suis là. Enfin je sais pas, c'est assez yo-yo quoi. Hein. Et ça m'étonne pas qu'il y ait la colère, enfin... Parce que ça générait peut-être beaucoup de colère chez vous, hein, cet aspect yo-yo. Alors, tout portrait est un autoportrait. Si aucun groupe ne veut de vous, créez le vôtre. Comme l'or, l'ésotérisme fluctue avec le temps. La convalescence dure toute la vie. On ne crée pas sans douleur. L'art est votre plus fidèle compagnon. Éternalisez votre monde intérieur. Bah, franchement, cette carte-là, elle confirme bien le fait que, en tout cas, cette relation avec votre papa, telle qu'elle soit aujourd'hui, quelle qu'elle soit aujourd'hui, enfin bref, enfin qu'importe votre relation aujourd'hui avec votre papa, en tout cas ça vous a beaucoup construit intérieurement et on dit que on ne crée pas sans douleur et que enfin voilà, éternaliser votre monde intérieur, ce que tout ça a créé en vous. Et voilà, j'ai aussi une notion de rejet hein, avec si aucun groupe ne veut de vous, créer le vôtre. Peut-être aussi vous avez créé une espèce de bulle hein, avec votre papa aussi, peut-être que vous avez eu un peu des problèmes en amitié, ce genre de choses. Et au final, vous en fichez parce que quand vous rentrez à la maison, vous avez votre papa, ou enfin, je sais pas, il y a une idée comme ça, ou alors c'était lui hein, qui fuyait souvent avec ses amis. Je ne sais pas, mais en tout cas, j'ai l'impression que votre papa il est vraiment lié à beaucoup de thématiques que vous avez rencontrées plus tard quoi dans votre vie. Vraiment très très forte. Après j'ai envie de vous dire c'est les parents, hein, ils influent forcément dans toutes les relations qu'on a après. Hein. Mais là, je sais pas comment dire ça, j'ai l'impression que vous avez vraiment une relation particulière quoi avec votre papa. Alors, on va aller voir au niveau... Je sais pas, je me suis retirée à une petite carte. Oula, des conseils, qu'en est-il aujourd'hui? Alors là, j'ai l'impression qu'on me dit de faire face à un savoir, faire face à une sagesse, ou peut-être une froideur d'esprit que la relation avec votre papa vous a construit, ou peut-être vous êtes beaucoup renfermé sur vous par rapport à son décès, des choses comme ça. Mais là, j'ai l'impression qu'on me dit qu'il y a vraiment des choses à enlever de votre vie, des choses à enlever dans votre relation, hein. Enfin peut-être, on a la mort, donc... Genre, de toute façon, il y a beaucoup de choses à balayer, que ce soit dans cette relation ou des choses liées à cette relation pour vraiment vous faire justice et remettre les choses à leur place. Parce que c'est comme si pour vous aujourd'hui, c'était encore très bancal, toutes ces émotions et ces sentiments par rapport à votre papa. Et on a vraiment cette idée que si vous faites justice, et ben... ça vous aidera vraiment à beaucoup plus équilibrer vos émotions et à beaucoup plus croire en la vie, beaucoup plus croire à l'univers, j'ai l'impression. Ouais, on parle vraiment d'équilibre, de se faire justice par rapport à des choses qui doivent vraiment partir de votre vie en lien avec votre papa. Ouais, on sent que... vous voyez, il y a des cartes très fatalistes, je trouve, donc encore une fois, peut-être qu'on parle de décès. Mais là c'est vraiment, on a le jugement plus la justice, donc j'ai vraiment l'impression que pour vous c'est votre heure de renaître quoi. C'est votre heure de vraiment prendre le meilleur de tout ça et de vous reconstruire avec ça quoi. J'ai vraiment cette idée là qu'il y a quelque chose qui est détruit chez vous. Comme si là vous marchiez tout le temps sur des débris, voilà, toutes les choses que vous avez pas envie d'affronter ou les choses qui restent, hein, les miettes de votre passé, etc. Et on vous dit, voilà, que vous avez vraiment besoin d'enlever tout ça là pour vraiment vous faire justice. On va... ou en tout cas, c'est le message de votre papa, hein, voilà. On va aller
canaliser un message de sa part. Voilà, qu'est-ce qu'il a envie de vous dire, parce que c'est l'aspect principal de cette vidéo. Ah tiens, ça m'appelle. Tout pour vous. Qu'est-ce qu'au final ça vous a appris, votre relation? Apprentissage, communication. La personne est là pour que tu puisses être dans une nouvelle communication avec toi-même, pour que tu puisses exprimer et affirmer tes besoins et tes attentes. Bah ça, c'est sûr que... oui, enfin votre papa, il a eu un très grand rôle sur votre capacité à exprimer votre vérité, à exprimer vos besoins. Enfin si vous disiez, si vous aviez pas vraiment d'idée de vraiment sur quoi remettre les bases là, je sens que c'est vraiment sur une idée d'exprimer sa vérité. Hein. Voilà. Ouais, affirmation, apprentissage, communication, affirmation. Et on a encore la notion de dépendance. La personne est là pour que tu puisses être dans une libération de schémas de dépendance affective qui peuvent créer des relations toxiques ou des blocages. Bon, c'est ce qu'on avait touché du doigt au début de cette guidance et donc ça ne m'étonne pas vraiment parce que, comme on l'a dit, la relation que vous avez avec votre papa, ça a forcément créé un vide et beaucoup de remous émotionnels, quoi. Alors... on est parti pour canaliser. Oula, on est parti pour canaliser un message de sa part. Ouh, ça démarre déjà. Je suis dans un très grand apprentissage et j'essaye de ne pas te le montrer, mais j'ai vraiment envie que notre relation avance, se reconstruise. J'aimerais beaucoup que tu sois là à mes côtés, mais malheureusement, je ne suis pas assez fort pour te dire tout ça. J'ai l'impression qu'il y a vachement une notion chez votre papa d'être fort, un peu le masculin blessé, on montre pas ses émotions, on est fort, on tient tête, je ressens beaucoup ça. Tu es ma petite princesse chérie. Et je t'aime du plus profond de mon cœur. Tu restes le bijou de ma vie, une des seules choses que j'ai réussi à faire et que j'ai aimé avoir dans ma vie. Ta maman n'est plus là non plus. Et j'aimerais qu'elle sache, qu'elle voit à quel point tu es devenue une personne extraordinaire. Moi, je le vois de là où je suis et j'essaye de te le montrer au maximum, de t'envoyer des signes. Je vois de là-haut toute la lumière que tu donnes aux autres et que tu émanes. Je te vois douter certaines fois de qui tu peux être et de où tu peux aller. Mais sache que quoi que tu feras toujours du bien aux gens et je vois toujours la lumière qui est en toi. Tu es une battante et toi, tu as su rester forte. J'aimerais te dire beaucoup de choses qui sont restées en travers de ma gorge lors de mon existence. Et j'aimerais beaucoup pouvoir te dire à quel point tu m'as fait du bien et à quel point j'ai pas su être un père modèle pour toi. J'ai essayé de t'apporter tout ce que je pouvais, mais j'avais toujours l'impression que ce n'était pas forcément assez. Cela pouvait venir de mon mental ou des ressentis que j'avais. Je me suis beaucoup concentrée sur ma relation avec ta maman, avec peut-être l'impression des fois de t'oublier. J'espère que tu n'as jamais ressenti ça. J'espère que tu n'as pas beaucoup ressenti ça. Merci ma choupette de m'avoir accompagnée durant toutes ces années. Alors écris-moi si tu as envie de m'écrire. Moi j'attends ton message avec impatience, je croule tout seul dans ma maison. J'aimerais que tu m'écrives, j'aimerais qu'on reprenne contact. J'aimerais que tout redevienne comme avant.
j'aimerais qu'on soit comme tic et tac. J'aimerais pouvoir réparer mes erreurs et te dire à quel point je suis triste qu'aujourd'hui cela soit comme ça pour nous. Et là j'ai un message pour les personnes qui ont un papa qui n'est plus là. Ne sois pas triste que je ne sois plus là aujourd'hui, car cela devait être ainsi et les choses ont un cycle, toutes choses ont un cycle, ont une fin, et j'aimerais que tu le comprennes et que tu l'acceptes pour te faire du bien. Je ressens toute la douleur que tu peux ressentir par rapport à mon absence, mais ne t'en fais pas, je suis toujours là près de toi, même si notre relation n'est plus la même, elle reste très dans le cœur et j'ai envie de rester dans ton petit cœur au chaud tout le temps. Je veille sur toi comme j'ai toujours essayé de le faire à la maison. J'aimerais te dire encore énormément de choses. Tu ne crois pas assez en toi et tu ne penses pas j'ai l'impression que ça bloque, comme s'il avait du mal à... Comme on disait, tu disais je veux dire beaucoup de choses, mais dès que ça développe... Alors ça a coupé, hein, c'est marrant, c'est au reflet de ce que j'étais en train de dire. J'ai l'impression que dès qu'il veut dire quelque chose, ça bloque comme si... Enfin il dit toujours j'ai envie de te dire plein de choses et dès qu'il veut les dire il n'y arrive pas. Et voilà, à la fin il a dit je t'aime ma chérie. Donc voilà, c'était un très beau message. Alors je sais que ça a pu être assez ambivalent, mais c'est un petit peu comme je l'avais senti. Il y a des personnes qui ont juste plus contact avec leur papa sur Terre et il y en a avec qui c'est un contact qui se fait de l'au-delà. Donc voilà, c'était assez complexe. Voilà, mais j'espère que le message vous aura parlé. J'ai encore des cartes à tirer. Je suis dans la projection. Je suis connectée à mon... En fait, là, ce que votre papa veut vous dire, c'est que... En tout cas, bah alors, pour ceux qui ont un papa encore sur Terre, je suis dans la projection. En tout cas, c'est... Il aimerait se projeter avec vous. En tout cas, quand il imagine des choses et tout, bah, il se dit, bah tiens, j'aime... Enfin, je sais pas comment dire ça. Enfin, vous savez, des fois quand, par exemple, on part en voyage et tout, on imagine notre voyage de rêve. Bah lui, j'ai l'impression que c'est un peu la même chose quand il imagine peut-être un futur. Bah dans son futur de rêve, vous y êtes. Voilà, si vous doutiez, bah, je vous le dis. Et je vais aller voir aussi comment se manifester dans le corps certaines choses pour vous. Parce qu'en plus là, j'ai l'impression que c'est dur pour vous, il y a quelque chose que... Voilà. Donc c'est juste un petit conseil des anges en la convalescence. J'ai l'impression que c'est très dur pour vous, hein. Quelle que soit la situation. Addiction. Bon. Mes anges, merci de me libérer de mon addiction afin que je retrouve ma liberté. Mon addiction est une dépendance qui s'est cristallisée lorsque j'étais vulnérable. Je fais le vœu aujourd'hui de guérir mon addiction et de redevenir la personne que je suis par essence. Et on a Louis, donc je sens que vous recevez beaucoup de messages par la clairaudience. Voilà, addiction, ça me parle aussi, hein, les dépenses affectives, tout ça. Voilà, alors on s'arrête là-dessus, même si... Voilà, je sens que c'est très dur pour vous. J'espère que, en tout cas, ces messages et peut-être ces éclaircissements par rapport à votre relation avec votre papa vous auront apaisé pour construire ce nouveau cycle dans votre vie. Je vous fais des gros bisous, la pile numéro 1. La pile numéro 2, la pile du petit œuf bleu. Alors, ce que m'évoque cet œuf, ce petit œuf, lol. Cet œuf, déjà la couleur bleue, en tout cas m'a évoqué le signe du poisson, du scorpion et du verseau.
Je ressens quelqu'un assez victime de ses émotions. Alors, comment dire ça? Victime de ses émotions, ça peut se traduire par énormément de manières, hein, mais des fois, des personnes très dans la colère qui du coup vont prendre beaucoup de place. Enfin, quelqu'un qui n'arrive pas du tout à accueillir ses émotions et qui du coup va toujours être un petit peu une bombe à retardement. Après, là, je sens plus une énergie très effacée. Quelqu'un d'assez en retrait, très people pleaser, à faire des petits sourires, mais au fond, enfin, à rien ressentir. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Je ressens vraiment quelqu'un comme ça, d'assez effacé en tout cas. On commence avec les cartes de l'âme. Ok. Bah, franchement, ça me parle beaucoup. On a le présent, l'harmonie, les épreuves et l'unité. Moi, le présent me parle de être présent à soi. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui était très fuyant dans ses propres énergies, vous voyez. Je n'incarne pas qui je suis. Je n'ai pas une présence, quoi. Je ne suis pas présent. Enfin, voilà. Et avec l'harmonie, en fait, j'ai l'impression que c'est comme si son âme était venue créer une harmonie, créer une présence et une unité avec lui. En tout cas, c'était son épreuve, mais qu'au final, enfin, ça vous a beaucoup impacté et c'est aussi devenu votre épreuve en fait. Au final, peut-être que vous êtes devenu comme ça, ou au contraire, hein, vous êtes devenu quelqu'un qui a envie de prendre sa place parce que vous n'aviez pas envie de devenir comme votre papa, entre guillemets, mais je sens que, en tout cas, dans l'énergie, ouais, c'était quelqu'un qui était pas très présent pour vous, quoi. Là, justement, on va aller voir l'énergie de la relation. Chakra du cœur, intuition, malveillance, chakra du troisième œil. Ok, d'habitude j'ai beaucoup d'indications et là, ouais, on parle vraiment encore d'énergétique, c'est... Et puis encore la malveillance. Moi, malveillance, je vois plus ça comme... que vous avez ressenti beaucoup de douleur hein, par rapport à cette relation, très certainement. Vous voyez, j'ai envie de me positionner sur ma chaise, j'ai l'impression de pas être à l'aise. Et là, en tout cas, on parle aussi du cœur, enfin un chakra du cœur, donc c'est le chakra qui relie les autres et soi-même. Et justement, j'ai l'impression que c'était peut-être quelque chose qui était très déséquilibré pour cette personne. C'était soit elle était très avec les autres, soit elle était très avec moi-même. Mais j'ai l'impression qu'en fait vous, c'est comme si parce qu'on a intuition plus troisième œil. Hein. J'ai l'impression que vous, c'est comme si vous avez toujours un peu ressenti votre papa assez mal et vous avez un petit peu essayé de l'aider ou enfin voilà, enfin vous êtes un peu tombé peut-être dans une posture de sauveuse, hein, peut-être avec votre papa, je ne sais pas, mais en tout cas vous ressentiez que votre papa il avait un problème ou enfin qu'il avait un peu un manque de confiance en soi. Et c'est comme si vous l'aviez ressenti et vous ressentiez très facilement son mal-être. Au niveau du chakra du cœur, justement. Prise de conscience. Blocage mémoire karmique, poids de la famille. Âme sœur, flamme jumelle, âme sœur spirituelle, âme femme c'est clair que je pense que en fait, votre papa avait peut-être des grands-parents très envahissants. Avait des parents hein, très envahissants. Je sens que ouais, on a blocage mémoire karmique. Enfin, en tout cas, c'est peut-être quelque chose que lui-même n'a pas réglé avec lui et qui du coup vous a impacté. Mais en tout cas, on a poids de la famille et blocage mémoire karmique. Donc, j'imagine que c'était pas simple. Enfin, en fait, vu que c'est l'énergie de votre relation, en fait, j'ai l'impression que ces poids du passé sont toujours présents et que y a du karma entre vous. Il y a des mémoires karmiques entre vous, enfin peut-être que vous, vous êtes incarné pour libérer ces grosses mémoires karmiques de famille. Hein. Yes, on adore hein, ce genre de choses qui ne nous appartiennent pas. Mais donc voilà, c'est vraiment pas quelque chose de simple pour vous. Mais on a quand même prise de conscience de son âme sœur et j'ai justement l'impression que c'est peut-être vous qui initiez ce truc de prise de conscience, quoi. C'est peut-être vous qui lui avez dit ou qui lui dites bah voilà papa
je me rends compte en fait de ça, où vous avez des discussions plus posées, ou enfin vu que vous changez, ça mène aussi un petit changement intérieur au fond de lui, enfin je sens qu'il y a quelque chose comme ça. J'ai l'impression que vous en fait vous recherchiez beaucoup à connecter avec votre papa parce qu'on a âme sœur, enfin on a deux fois âme sœur, donc enfin c'est sûr que vous avez un lien avec votre papa assez spécial, mais en même temps c'est sûr pour débloquer des mémoires karmiques, mais j'ai comme l'impression que ou peut-être c'est quelque chose que vous aviez envie de connecter avec votre papa comme ça et que vous n'avez pas réussi ou que maintenant grâce à une âme sœur vous arrivez beaucoup plus à vous libérer et à libérer les mémoires karmiques, je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà ce que ça me dit. J'ai pas envie d'entrer trop dans les détails là parce que je sens que c'est pas forcément pertinent. On va aller tirer d'autres petites cartes avant d'aller écouter son message. En tout cas, voilà, je sens quelqu'un de peut-être solitaire hein, qui s'est toujours senti très seul au fond de lui, même s'il est entouré, hein, mais j'ai un peu cet aspect-là. Et vous le ressentiez, hein. Vous ressentiez cette solitude, cette douleur de votre papa. Alors l'enfer, c'est l'hypocrisie sur terre. La vision ne se passe pas par les yeux, mais par l'esprit. Folie dans la vie, génie dans la mort. Yes. Manger le dessert en entrée, laisser un peu de temps à vos 15 minutes. Vouloir vaut mieux parfois qu'avoir. Voilà, en fait j'ai l'impression que peut-être votre papa, ça m'étonnerait pas qu'il soit verso justement, parce que qu'il ait des énergies verso en tout cas. Parce que le verso justement, il a un peu ce truc d'incompris. Et peut-être que votre papa il s'est un peu bridé pour entrer dans la masse, enfin entrer dans ce qu'on attendait de lui. Et du coup, il a jamais pu vraiment faire ce qu'il voulait. Et peut-être que vous, aujourd'hui, vous avez ces mémoires-là. Justement, vous êtes là pour les briser et vous, enfin, être qui vous êtes, quoi. Et ne pas faire comme votre papa a fait et vraiment aussi exprimer votre originalité. Et vous voyez, l'enfer, c'est l'hypocrisie sur terre. J'ai l'impression, comme je vous ai dit, quelqu'un qui fait toujours un peu des sourires faux à des gens ou des choses comme ça. Mais c'est pas méchant, en fait. C'est juste... vu qu'il il est tellement confus avec ses émotions et qu'il n'a pas voulu créer des relations authentiques avec ses propres émotions que du coup il avait peut-être toujours l'impression d'être entouré d'hypocrites, hein, votre papa, il y a peut-être une notion comme ça, mais que lui-même il est rentré dans ce jeu d'hypocrisie, hein. Je sais pas, mais ouais, il y a folie dans la vie, génie dans la... il y a une histoire de folie, de... Je suis différent, j'affirme mon originalité. Oh yeah. On va aller voir des conseils par rapport à votre relation avec votre papa. Papa. Je suis pas bien dans ma tête. Maman. J'ai perdu le goût de la fête. Maman. Message perso, hein, s'il y en a qui savent pas ce que je viens de chanter. Impératrice, soleil, chalet. Oui, alors vous, on vous dit de sortir de votre grotte, de sortir un espèce de repli sur soi par rapport aux relations. Peut-être qu'en fait, comment dire ça, la relation que vous avez vécue avec votre papa vous a beaucoup remué, du coup vous êtes toujours un petit peu isolé. Mais là en fait on vous dit clairement d'incarner qui vous êtes, l'impératrice, vous voyez, de créer votre chaise, votre trône, voilà, de créer votre trône et de vous asseoir dessus, de vous couronner, d'avoir le blason, et de vraiment foncer, mais vraiment de manière successful, quoi. Mais franchement, je pense que j'ai vu juste tout à l'heure quand j'ai parlé du fait de incarner son originalité, d'exprimer son originalité. J'ai l'impression que vous, c'est pareil là, parce que le soleil, c'est aussi un peu une forme d'ego, hein, dans les relations. Je mets mon ego en avant. Et là, on a vraiment envie de vous dire, mettez votre âme en avant, mettez votre cœur en avant, mettez votre originalité pour créer vraiment des relations authentiques, quoi. Parce que, en tout cas, c'est ce que vous vivez, comment dire ça, en dépit de votre papa,
en altéré, enfin je sais pas comment dire ça. Mais voilà, c'est la relation avec votre père qui fait que ça vous pousse à faire ça, voilà. Et on a le jugement dans l'énergie, donc voilà, c'est votre heure. On sort de la tombe, on sort en mode superstar. Beyoncé là qui arrive sur la scène, enfin genre vraiment je vois un truc comme ça, genre c'est votre heure de briller quoi. Mais briller tel que vous êtes, mais enfin vous savez, briller, c'est pas forcément briller en brûler les autres, hein, c'est vraiment briller, prendre sa place et enfin partager sa lumière quoi, la lumière que vous avez, l'originalité que vous avez. Et voilà, en tout cas c'est ce que ça me dit pour les conseils par rapport à votre papa dans votre relation, parce que j'ai l'impression que enfin, si vous activez ça, ça va activer aussi des choses pour votre papa. Et on l'a vu dans l'énergie, ça active déjà des choses pour lui. Hein. Et voilà. Par rapport au corps, comment ont été affectés vos deux corps par rapport à votre relation? Déprime. Yes. Oui, bah de toute façon, je sens que vous êtes dans une forme d'isolement et de déprime. Et je pense que votre papa aussi, hein, aujourd'hui, parce qu'il se rend compte qu'il n'a pas réussi à créer ce qu'il voulait autour de lui. Ouh, vitalité. Bah voilà. Auto-guérison, c'est marrant, c'est tout ce que je disais il y a quelques instants. Enfin voilà, on vous dit de sortir de votre petite grotte, pas une grosse grotte, hein, j'ai l'impression, et de vraiment incarner votre propre vitalité, vous voyez? Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais voilà, on a auto-guérison et respiration. J'inspire et j'expire. Merci mes anges de m'accompagner chacune de mes inspirations et de mes expirations. Car mon souffle est porteur d'une énergie guérisseuse qui circule partout dans mon corps. Je respire la lumière et j'expire l'ombre. Je respire la santé et j'expire la maladie. Voilà en tout cas pour comment que ça s'est manifesté dans votre corps. On va aller voir le message de votre papa en canalisation. J'entends un petit coucou. Coucou ma fille. Je dis ma fille, hein, mais c'est mon fils, mais voilà, je le dis comme ça me vient. Il y a beaucoup, enfin, je viens de tirer, je suis connectée à mon intuition. Il y a beaucoup cette notion d'intuition, hein, parce que dans les énergies, on avait eu intuition, le chakra du troisième œil, là on a je suis connectée à mon intuition. Mais c'est peut-être quelque chose aussi hein, que votre papa n'a jamais vraiment assumé chez lui, cette forte intuition. Voilà, alors je vais essayer de me concentrer pour recevoir le message de votre papa. J'espère que tu vas bien aujourd'hui et que tout se passe bien pour toi. Aujourd'hui est l'énième jour de ma vie où je ne sais toujours pas comment te contacter ou comment te dire certaines choses. Je reste toujours froid et je reste toujours vide en apparence car cela est plus simple pour moi. J'espère qu'un jour ce sera différent mais maintenant je me fais vieux et je me dis que le temps est peut-être écoulé. J'espère que tu ne m'en veux pas pour tout ce que j'ai pu faire et comment j'ai pu être. Cela peut paraître lâche, mais j'ai choisi la facilité. J'ai choisi de ne pas m'écouter. Je l'ai choisi, mais en même temps, je ne l'ai pas réellement choisi. Hein. J'espérais que cela fonctionne et que cela ne fasse pas trop de vagues dans ma vie. Car je n'aime pas les vagues et j'en ai très peur. Je ne voulais pas casser la dynamique de famille qu'on avait. Et je ne voulais pas que tu me vois malheureux. Alors j'ai toujours gardé ce sourire. J'espère que tu me comprendras et que tu comprends aujourd'hui pourquoi les choses sont telles qu'elles sont. Je n'ai pas toujours été un père exemplaire, ça je le sais très bien. Ta sœur et toi, ton frère et toi, avaient été une grande source de remue-ménage au niveau émotionnel pour moi. Je n'ai pas su gérer ça, je n'ai pas su comment gérer ça et j'ai donc préféré rester
de marbre par rapport à tout ce que vous pouviez me faire ressentir. J'ai beaucoup intériorisé et j'ai beaucoup essayé de ne montrer que le positif. Ce positif qui m'emmènera dans la tombe. Là, de l'humour un peu, votre papa, j'ai l'impression. J'espère que tu ne m'en veux pas. Toi, un jour, quand tu seras parent, tu verras ce que ce sera. Tu verras à quel point ça peut remuer émotionnellement. Même si tu m'as dit que tu ne voulais pas forcément d'enfant. J'aimerais que tu sois là à mes côtés et que tu puisses m'écouter. Que tu puisses écouter le récit de ma vie telle que je l'ai vécue et pas telle que je l'ai toujours racontée, car cela est une chose très différente. J'espère que tu voudras rester à mes côtés. J'espère que tu passeras me voir plus tard, futur proche, futur lointain. J'aimerais qu'on puisse renouer contact. Un vrai contact. Je me libère aujourd'hui de certains poids. Je me rends compte aujourd'hui avec la retraite, le temps seul surtout à quel point la vie n'est pas telle que je l'avais imaginée et n'est pas telle que je l'avais conçue. Rassure-moi, j'ai besoin d'être rassurée par rapport au choix que j'ai fait. J'espère que tu n'en voudras pas. J'espère que tu ne m'en veux pas. Ça revient beaucoup, hein. Tu es une petite fille extraordinaire. Tu brilles, tu as un sourire, des yeux qui pétillent, tu as beaucoup de qualités que je ne t'ai pas forcément dit ou exprimées. J'espère que tu t'en rendras compte toi-même d'à quel point je suis fière d'être ton papa. Je t'aime fort. C'était le message de votre papa. J'ai l'impression qu'il s'en veut beaucoup, hein. C'est beaucoup revenu et il y a une notion où il n'a pas fait des choix par peur, etc. Et aujourd'hui, il se rend compte qu'il est passé à côté de beaucoup de choses et j'ai l'impression qu'il a un peu envie d'être rassuré par rapport à ça. Et peut-être que par rapport à vous, il est peut-être dans la froideur et la rigidité parce qu'il n'a pas envie de se confronter par rapport au choix qu'il a fait. Un peu, je pense qu'il y a de ça. Donc voilà. Et pour finir, je crée un nouveau relationnel. De toute façon, ça c'est une situation miroir, hein, avec votre papa. Donc voilà, c'était... ça me met les frissons. C'était un joli tirage, l'œuf bleu. C'est vraiment un très joli tirage, même si j'imagine que c'est pas simple et que... voilà, vous vivez pas forcément une période très facile, mais je vous envoie énormément de courage et énormément d'amour. Hello, la pile numéro 3, la pile du petit œuf au orange. Alors, la fille qui est presque en été, qui a toujours ses petits œufs de Pâques non mangés. Ça fait un peu chiasse. Bref, mais vous voyez, j'ai l'impression... Déjà dans l'énergie, genre, je l'ai dit à la première pile, je me suis dit bon, on arrête de se dévaloriser, on dit plus ça. Et j'ai commencé cette guidance et j'ai eu envie de dire ça, genre en mode allez, je me dévalorise totalement, quoi. Et j'ai l'impression que c'est peut-être l'énergie de votre papa, il avait peut-être tendance à faire souvent des blagues sur lui ou à se dévaloriser. J'ai un peu une notion de pas énormément confiance en lui. Sous le chakra sacré, c'est lié aux émotions, à la créativité. J'ai l'impression qu'il avait un peu du mal à exprimer ça. Après ça, c'est l'inconscient des hommes, hein, tu n'exprimes pas tes émotions, enfin un homme c'est fait pour être fort, mais j'ai l'impression que lui, ça a vraiment été très fort chez lui. Et voilà, et du coup ça a créé un très gros déséquilibre au niveau de ses émotions, ce qui faisait qu'il gagnait pas forcément confiance en lui.
Voilà, voilà. Oh, j'ai oublié de tirer les 2 cartes principales. On a unité. Ouais, voilà, il avait un peu du mal à faire l'unité avec lui-même. Et du coup, peut-être en concordance de faire unité avec vous, quoi. Joie d'être. Ouais, j'ai l'impression qu'il y avait quelque chose normalement qui devait être... Ok, et deuil. Normalement, enfin, vous voyez un petit peu les émotions qui nous traversent, cette impulsivité, cette fait d'être joyeuse. Enfin, voilà, là j'ai l'impression que c'était un petit peu refoulé, que ça coulait pas de source, sa joie, elle était toujours un petit peu contrôlée. Voilà, et j'ai l'impression en tout cas qu'on est peut-être comme le cas de la pile numéro 1 où voilà, on est sur un papa qui est peut-être plus présent aujourd'hui, surtout qu'on a les planètes. On a quelqu'un qui regarde avec un sourire de l'herbe, un petit peu comme dans les films, quelqu'un qui est décédé qui vous regarde comme ça, je sais pas comment dire ça avec le deuil. Donc voilà, en tout cas le message arrivera comme il doit arriver, mais voilà, on est peut-être sur une relation qui n'est plus terrestre aujourd'hui. Alors les énergies entre vous et lui. Je sais pas pourquoi je mélange alors que j'ai déjà tiré les cartes. Vous voyez, j'ai l'impression aussi de faire un peu n'importe quoi. J'ai oublié de tirer truc, peut-être son énergie aussi ou la vôtre. Hein. Médiumnité, renouveau énergétique, changement concret, guérison émotionnelle, chakra sacré. On est sur du chakra sacré orange avec le petit œuf orange. Ouais, j'ai l'impression, on a le chakra du 3e œil et la médiumnité, donc voilà, si on a affaire à un défunt, ça m'étonnerait pas qu'il essaye beaucoup de parler avec vous aujourd'hui dans les énergies par rapport au 3e œil, à la médiumnité. Voilà, mais en tout cas, ce qu'il essaye de vous apporter en ce moment, en tout cas, c'est du renouveau énergétique et des changements concrets. On a guérison émotionnelle avec chakra sacré, méditation. Vous, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, c'est comme si tout ce qui avait pu exister... Enfin, avant, j'étais très dans les énergies du passé et de l'enfance avec le papa. Là, j'ai l'impression d'être vraiment dans des énergies présentes. Enfin, vraiment présentement, là, il vous accompagne pour une très grosse guérison émotionnelle, quoi. Pour vraiment faire un gros renouveau dans votre vie. Et ça se traduit par de la méditation et par des communications. Mais en tout cas, là, il y a vraiment quelque chose de hyper positif, en tout cas dans l'énergie entre vous deux, même si c'est peut-être l'inverse, hein, que ça a été très dur entre vous. Là, actuellement, vous êtes vraiment en train de renaître par rapport à tout ça. Hein. C'est vraiment plutôt positif, les énergies, hein, parce qu'à chaque fois, j'avais la carte de la malveillance et tout. Là, franchement, franchement, elles sont vraiment très belles, vos cartes. Alors, au niveau du cœur, fusion des sentiments, concrétisation des projets, personnes divorcées, blocage matériel, financier. Alors peut-être que vous aujourd'hui, c'est très dur la peine que vous ressentez et comment dire ça, ça peut se matérialiser par des blocages au niveau des finances, au niveau peut-être où je vois peut-être comme des objets qui lui appartenaient et qui se cassent, ou enfin peut-être des choses comme ça pour vous. Peut-être qu'il essaye de communiquer avec vous par rapport à l'argent et les finances. Enfin, il y a peut-être une idée comme ça. En tout cas, c'était une personne divorcée. Alors peut-être que c'est une personne qui a eu beaucoup de divorces dans sa vie. Et quand il vous a vu avec vous, il n'a pas divorcé avec votre maman. Mais peut-être qu'il a divorcé avec votre maman. Ou enfin, peut-être que c'est vous, je ne sais pas. Ou c'est peut-être une cassure entre vous deux hein, qu'il y a. Mais en tout cas, je sens que... peut-être que son divorce vous a beaucoup rapproché. J'ai l'impression que vous aimiez sortir et organiser des choses avec votre papa. Vous étiez beaucoup à peut-être aller faire des balades à vélo, aller danser un soir, enfin je sais pas, des trucs comme ça. Et j'ai l'impression qu'avec lui c'était très concret ce qui se passait et voilà, enfin... Ou peut-être que vous avez l'impression qu'aujourd'hui, votre papa, il vous accompagne dans la concrétisation de vos projets de cœur.
et dans ce qui se passe pour vous actuellement, quoi. Qu'il soit là ou pas là, en tout cas, il vous accompagne d'une certaine manière. Enfin, qu'il soit, je dis pas là terrestrement, hein, mais il est toujours là hein, au niveau de votre âme. Ça, en tout cas, je vous le confirme, hein, il est vraiment présent avec vous pour vraiment vous accompagner dans vos concrétisations de cœur, de projet, quoi. Excusez-moi. Alors, trop marrant. Soyez l'art que vous voulez voir dans le monde. Votre travail ne doit pas être égoïste. La vie est un bal costumé. Vous voyez, c'est trop marrant. Genre, il y a deux personnes là qui se mettent les doigts dans la bouche. Genre, j'ai l'impression que vous étiez très comme ça avec votre papa. Vous aviez une très grande complicité. Et franchement, ça m'étonne pas si vous ayez des sorties, des choses ensemble. Voilà, c'est peut-être cette histoire de deuil hein, qui est dure aujourd'hui. Peut-être parce que la relation n'est plus comme ça aujourd'hui. Que il soit à vos côtés ou il soit plus dans votre énergie. Mais je suis l'homme de la renaissance. Disséquer ce qui nous rend humains. La recherche sera vos boules de cristal. Waouh. On parle de renaissance, de enlever ce qui nous rend humains et de recherche de boules de cristal. Je sais pas, je sens que ça, ce sera très spécifique à vous. J'ai l'impression qu'il y a plusieurs interprétations. Donc voilà, mais ouais, je pense que votre papa, il avait aussi peut-être une énergie très légère, peut-être. Enfin, pas en général, mais en mode on s'en fiche, quoi, on n'a qu'une vie. Enfin, il était peut-être comme ça avec vous, hein, il était pas en général, mais avec vous, ça faisait peut-être ressortir le petit enfant qu'il y avait en lui. Enfin, je sais pas, il y a un truc comme ça, mais en tout cas, c'est super touchant comme tirage. Voilà. Alors, ouais, on va aller voir les conseils pour votre relation et après on ira canaliser son message. J'ai l'impression qu'il veut déjà se manifester, hein, il me dire le message. Ouais, on a le chariot. Alors, ce qu'on me conseille, c'était de... En fait, ce qu'elle me dit cette carte, c'est que j'ai l'impression que votre papa il vous a apporté énormément de choses bienveillantes. Enfin énormément de joie, etc. et qu'on vous demande d'avancer avec en fait et que ce sera votre plus grand moteur. Enfin comme si là vous vous démarriez à 200 à l'heure. En fait ce qui vous propulse là c'est vraiment tout son amour, tous les bons moments partagés ensemble. Et voilà en fait qu'importe ce qu'il en est aujourd'hui, c'est... Enfin prenez-le vraiment comme un gros carburant pour vous quoi. Mais du coup en fait... Enfin, ça fait beaucoup sens, le joie d'être, parce que en fait, je pense que vous aviez une relation très joyeuse hein, entre vous. C'est comme ça que je le ressens. Et je parlais au début qu'il n'arrivait pas à faire unité avec vous, mais au contraire, hein, j'ai l'impression qu'il arrivait vraiment à faire unité avec vous. Ou peut-être qu'en fait, il arrivait à faire unité, mais qu'avec vous, mais pas avec les autres. Enfin, vous voyez, ou peut-être même qu'avec lui, il n'arrivait pas trop à faire unité. Et quand il était avec vous, genre, c'était... Je sais pas, en tout cas, j'ai pas dit les choses comme ça au début pour rien. La papesse et le monde. Ouais, le monde à l'envers, ça me fait penser au fait qu'il n'y ait plus de ce monde. Mais ça me fait aussi penser au fait de trouver l'harmonie. En fait, peut-être qu'en ce moment... peut-être qu'en ce moment, il y a beaucoup de pulsions, d'émotions noires, d'addictions qui reviennent pour vous. Peut-être une grosse souffrance, un mal-être par rapport peut-être à son absence, en tout cas terrestre, hein, parce que comme je dis, il est toujours là à côté de vous. Mais vraiment, ce qu'on veut vous dire, c'est que... Oula, je suis perdue. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, qu'en fait, vous n'êtes pas en ce moment peut-être en harmonie avec vous-même et que c'est compliqué un petit peu de garder le cap, voilà. Mais en tout cas, comme je l'ai déjà dit, tous ces bons moments-là, ça vous aidera à vraiment avancer. Et avec la papesse, on a une notion de garder ça pour vous en fait. J'ai comme l'impression que c'est votre histoire personnelle, c'est l'histoire avec votre papa et c'est comme si c'était très intime. Quelque chose que vous garderez pour vous toute votre vie quoi et vous n'avez pas envie de le partager mais voilà j'ai l'impression que vous vous concentrez pas mal sur vous, vos
projet, vous ouvrez peut-être pas trop aux autres, au monde justement. J'ai l'impression que c'est pas plus mal comme ça, dans le sens où, en tout cas, votre papa, lui, ce qu'il veut, c'est vraiment que vous soyez heureuse et que ce qu'il a créé avec vous, ça l'emmène loin en fait. Ça vous emmène loin. Une idée comme ça. Je sens que enfin, je peux pas trop rentrer dans les détails, parce que sinon je vais en perdre quelques-uns. Mais il y a vraiment une idée comme ça. Qu'importe ce que tu fais, moi ce que je veux c'est ton bonheur et que tes projets avancent et voilà quoi. Alors le message de votre papa, ma batterie elle tient plus beaucoup, j'espère que elle va rester pendant la canalisation. Je suis dans une dispersion d'énergie. Je suis connectée à mon intuition. Je suis amour. Trop chou. Je suis dans le passé. Je suis dans le mental. Je suis dans l'introspection. Ça a fusé, hein. Je suis dans une énergie de transformation. En tout cas là, du message que je reçois, ce sera peut-être pour des personnes avec qui ça résonnait plus au début, hein, avec peut-être un papa qui avait du mal à connecter avec vous ou quoi. Et peut-être que tout ce que j'ai énoncé là, c'est ce que vous auriez rêvé avec votre papa et qui s'est pas vraiment passé, enfin je sais pas. Mais en tout cas là, ça me parle de quelqu'un, en tout cas, qui est dans le passé et qui est très dans le mental par rapport à tout ça et qui introspecte comme quelqu'un qui revient sur tous les faits et gestes qu'il a fait avec vous. Enfin vous voyez, quelqu'un qui revient dans le passé, qui rumine ce qu'il a dit, ce qu'il a fait. Voilà quoi. J'ai l'impression que c'est un peu ça, ou alors c'est vous qui en ce moment êtes très dans le passé, et ces souvenirs-là, et ça vous aide à vous transformer, et peut-être lui aussi, enfin bref. Je vais essayer de canaliser son message. Hello, ma chérie. J'espère que tu vas bien et que tout se porte bien pour toi dans ce monde. Tu es toujours mon petit rayon de soleil que j'aime accompagner et voir se développer chaque jour. Tu restes une magnifique personne, je vois comme un signe, un ange, un magnifique ange. Tu rayonnes, tu es d'une pureté. Je te vois comme un ange parmi moi et parmi les autres. Ne doute pas de toi et de ce que tu peux créer et émaner autour de toi, car je le vois de là où je suis et c'est vraiment très puissant. Tu restes mon meilleur souvenir et tu restes la meilleure chose que j'ai aimé vivre sur Terre. Je suis triste qu'aujourd'hui les choses soient comme ça et je ne veux pas que tu sois triste de ce qui se passe actuellement. Tout cela est fait pour une bonne raison et pour te faire avancer et que j'avance également de mon côté. Nos chemins ont dû se séparer, mais il en devait être ainsi. Et ne garde que le meilleur et garde tout l'amour que je te porte et que je t'ai porté. Tu veux beaucoup de choses, tu veux matérialiser beaucoup de choses et tu les auras si tu crois réellement en toi, car moi je serai là pour t'accompagner. Il suffit juste de savoir si tu le veux vraiment. Je veux que tu sois la plus heureuse du monde, je veux que tu sois la plus comblée du monde. Je veux que les hommes qui t'accompagnent soient à la hauteur de ce que j'ai pu t'apporter et de ce qu'on peut t'apporter, car tu es un bijou et précieuse. J'espère que tu t'aimes assez fort. J'espère que tu t'aimes comme tu m'aimes aujourd'hui. J'espère que notre amour dépassera les frontières et dépassera et te portera dans tout ce que tu pourras concrétiser aujourd'hui. Ne m'oublie pas et je ne t'oublierai jamais, car je suis ton papa chéri. Je t'aime très 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 fort.
c'était vraiment trop mignon comme tirage. Le petit œuf orange. Vraiment, par rapport aux mamans, c'est vrai que j'ai l'impression que c'était très dans la souffrance. Et là, enfin bref, je trouve qu'il y a énormément de belles énergies d'amour et ça fait vraiment plaisir. Donc voilà, j'espère que ce tirage aura pu vous combler d'amour et que j'aurai pu vous transmettre tout l'amour que votre papa a envie de vous transmettre. Qu'il a envie que ça vous porte, j'en ai les frissons sur les jambes encore. Je sens que ouais, c'est quelque chose de très spécial. Et en tout cas, quand vous allez pas bien, n'oubliez jamais ces moments avec lui, n'oubliez jamais ses paroles, n'oubliez jamais sa présence. De toute façon, sa présence est toujours là, près de vous. Alors je vous souhaite plein de courage et je vous dis à bientôt. Hello, la pile numéro 4, celle du petit œuf rose. Alors je sors de la pile numéro 3 qui était tout lovely, tout amour, tout fusion avec son papa. Là, je ressens quelque chose de bien différent. Genre je me suis amusée à poser mon œuf comme ça là sur le bureau et j'ai direct ressenti quelque chose de assez lourd. Voilà, le rose fait un peu penser, enfin je sais pas comment dire ça, à quelqu'un qui est pas à l'aise avec sa masculinité. Ouais, et puis il y a ces deux cartes qui se sont retournées et du coup c'est l'autre et être vivant. Et en fait j'ai l'impression que c'était peut-être quelqu'un qui avait beaucoup de mal à être dans le cœur avec les autres, à être vivant. Enfin vous voyez ce que je veux dire, c'était peut-être quelqu'un de froid, qui laissait rien paraître. Voilà, enfin, ou alors c'était tout l'inverse, c'était quelqu'un qui était vraiment dans le cœur, quelqu'un qui était vraiment au contact avec les autres, etc. Mais avec vous, en tout cas, ça a été quelque chose de très lourd. On va aller voir les énergies entre... Ah, mais il y en avait deux autres. On avait bienveillance et projet. Ok, bah je pense que votre papa, il a peut-être beaucoup favorisé sa carrière professionnelle, peut-être à vous. C'est quelqu'un qui pouvait peut-être d'apparence être très dans la bienveillance avec l'autre, mais c'est peut-être une fausse bienveillance où il aurait aimé être dans la bienveillance. Je sais pas. On va aller voir les énergies là parce que... Alors, méditation, chakra racine, chakra sacré, colère, agitation intérieure, transformation énergétique. Ok. J'ai l'impression qu'avec vous, vous avez besoin d'être zen auprès de votre papa parce que ça vous met beaucoup de colère. Il y a peut-être encore beaucoup de colère qui sont liées à cette relation-là. Ouais, ça... Enfin, j'ai l'impression que quand vous allez le voir ou quand vous le voyez, ça remue beaucoup de choses en vous. Beaucoup d'émotions assez négatives comme des fois positives, hein. Mais il y a beaucoup de remous émotionnels quand vous voyez votre papa, en tout cas. Parce que chakra sacré, c'est vraiment les émotions, la créativité, etc. Et chakra racine, moi je le vois plutôt comme ancrer la personne qu'on est véritablement. Et peut-être qu'avec votre papa, vous n'arrivez pas à ça, ou enfin vu qu'il a des attentes de vous, parce que je sens que c'est peut-être quelqu'un qui était dans la carrière, très teammate, etc. Et vous êtes peut-être juste une petite artiste qui aimait faire votre chose solo et tout, enfin qui rentre beaucoup moins dans les normes et qui est beaucoup plus solitaire. Et du coup, lui, ça le titille parce qu'il aurait aimé que vous soyez comme lui. Enfin, voilà. Et du coup, quand vous êtes avec lui, c'est plus dur d'affirmer votre vérité et d'incarner cet artiste peut-être que vous êtes. Ou, enfin, la personne, en tout cas, que vous êtes, qui ne veut pas que vous soyez... Enfin, vous voyez ce que je veux dire ? Vraiment quelque chose comme ça qui est pas vraiment génial. Mais je sens qu'en tout cas... il y a une transformation énergétique qui se fait en ce moment par rapport à tout ça, parce que peut-être que vous évoluez et du coup quand vous le voyez, du coup lui aussi ça le remue un peu et ça le fait changer également. Au niveau du cœur, qu'est-ce que vous partagez ? N'écoute pas les autres, adapte-toi à son rythme émotionnel. J'ai l'impression que votre papa il vous écoutait pas beaucoup et c'était toujours à vous de vous adapter à lui, à ses émotions. Enfin peut-être par exemple il rentrait tard le soir du travail, etc. Et
Enfin c'était lui qui racontait ses soucis, nanana, et genre vous il vous écoutait pas quoi, puis il allait dormir, nanana. Enfin j'ai vraiment ce truc là. On a différence d'âge, moi je le sens plus comme il y avait comme toujours un décalage entre vous, comme peut-être un homme d'affaires qui est toujours en jet lag, nanana, mais ça peut être aussi, enfin juste vous étiez pas les mêmes personnes, enfin comme je dis peut-être que vous étiez très artiste et lui il est peut-être très commerce, enfin des choses comme ça qui vous séparent en fait. J'ai l'impression qu'il y a des choses dans le cœur qui vous séparent. Ok, homme, femme, monde, tu connais déjà ton âme sœur. Changement positif dans une relation existante. En plus, c'est marrant parce qu'il y a beaucoup de cartes roses et on est dans le rose. Alors moi j'ai une aura rose, rose pastel, mais je sais que le rose, en plus c'est lié justement à la douceur principalement. Et je pense que c'est peut-être ça que vous avez besoin en fait de lui, et que vous allez toujours chercher cette espèce de douceur en fait, cette espèce d'apaisement avec lui. Parce que on voit agitation, colère, j'ai l'impression que c'est peut-être quelque chose que vous allez toujours rechercher avec lui, cette espèce de calme en fait intérieur. Et je pense que si vous voulez en tout cas faire plus accueillir votre enfant intérieur ou beaucoup plus le guérir, ce serait le guérir par de la douceur et de l'apaisement. Voilà, en tout cas c'est ce qui m'est venu. Alors j'ai l'impression que pour vous, aujourd'hui, vous êtes peut-être avec quelqu'un, ça vous fait beaucoup de bien et ça vous apaise peut-être par rapport à la relation avec votre papa. Peut-être que vous évoluez grâce à cette personne. Ou alors non, hein, il n'y a peut-être pas du tout un truc comme ça. Mais j'ai du mal avec tu connais déjà ton âme sœur. Moi je vois plutôt, ouais. Ce qui est bien c'est que vous en fait vous cultivez votre jardin intérieur en fait. Et que vous savez que c'est vous et vous-même en fait qui pouvez un peu que vous sauver quoi. Et en plus, ouais, c'est que, en fait vous je pense que vous avez compris que dans votre cœur il y a que vous qui peut vous sauver. Mais vu qu'on est dans une relation de cœur, j'ai l'impression que c'est aussi votre papa qui vous a très profondément dans son cœur, vous voyez, mais qui sait juste pas comment ressentir ou gérer le truc, parce qu'au final peut-être que vous avez jamais vraiment réellement partagé de choses concrètement, vous voyez. Et du coup c'est difficile pour votre papa d'expliquer votre relation, et genre juste il vous a dans le cœur et voilà quoi. Enfin juste, c'est énorme mais vous voyez ce que je veux dire quoi. On a le changement positif dans nos relations existantes, donc j'ai l'impression qu'on a transformation et changement positif, donc avec la méditation plus scolaire, j'ai l'impression que en fait vous-même vous apprenez beaucoup plus à apprivoiser ce calme chez vous, et du coup ça apaise peut-être aussi votre papa, que quand il vous voit, il ne vous voit plus comme la petite fille toujours énervée, mais comme la femme que vous êtes devenue qui est calme et qui aujourd'hui est apaisée. Et qui n'est plus toujours sur le qui-vive avec lui. Peut-être il y a une notion comme ça. Alors, avec l'oracle de l'art. L'art et la science servent à affronter la mort. Non mais... Hein? Je parlais d'art et de commerce et là on parle d'art et de science. Servent à affronter la mort. En plus, ouais, c'est vraiment cette idée-là que vous faites des choses différentes et que ça vous a servi à vous affronter dans la mort, quoi. Comme si ça a créé une mort entre vous en fait. Mais au final, vous l'avez affronté ensemble au final, cet écart entre vous, vous voyez. C'est vraiment ce qu'elle dit la carte. Repoussez la mort. Conservez-la dans le four-bol, incrustez-la de diamants. Et voilà, au final, votre différence, incrustez-la de diamants, faites-en quelque chose de précieux au final. Des fois, les gens qu'on ne comprend pas, genre c'est ceux avec qui on a le plus de choses à partager. Hein. Après, ça c'est peut-être... un conseil utopique et c'est pas du tout ça ce qui se passe avec votre papa dans la matière. En tout cas, c'est vraiment des conseils ou des pistes d'amélioration si vous avez vraiment envie d'améliorer votre relation avec votre papa. Consultez votre pharmacien de quartier. Peut-être que vous habitez pas loin encore ou que vous voyez souvent, vous passez souvent dans son quartier ou des choses comme ça et que ouais, vous avez un peu ce rôle de pharmacien hein, au final quand vous le voyez et que il vous semble plus apaisé. Et puis au début je vous parlais peut-être d'avoir voulu un petit peu essayer de sauver, ou alors c'était pas vous, je sais plus, mais en tout cas ouais, peut-être que vous avez voulu jouer un rôle de sauveur avec votre papa ou quelque chose comme ça. Il y a peut-être eu un rôle comme ça pour vous d'essayer de guérir, etc. Et c'est peut-être pour ça aussi qu'on parle de
pharmacie. Alors, on va aller voir les conseils par rapport à la relation et ensuite on ira canaliser son message. Alors, what do you know? Les conseils par rapport à la relation. Ouais, la maison dure. Ouais, j'ai l'impression que c'est un espèce de faux calme qui a toujours été maintenu entre vous. Et peut-être que le conseil c'est de maintenir ce faux calme. Attends, je vais avoir besoin d'autres cartes là. Ouais, j'ai l'impression qu'il communique déjà avec moi, votre papa, et j'ai l'impression qu'il vous dit qu'il a l'impression d'être passé à côté de beaucoup de choses par rapport à son travail, bref. Vous voyez, hein, comme ça me vient déjà. La maison de Dieu, ça me parle peut-être de ça en fait. Ça me parle peut-être justement de votre papa qui a jamais voulu reconnaître ou voir en fait la tour qu'il a essayé de construire mais qui au final est juste partie en cendres parce que il a jamais réussi à construire ce qu'il voulait parce qu'il était presque jamais présent quoi. Ouais. On a le pendu, ouais en fait il a... Enfin en tout cas, là ça me parle d'une situation, de quelque chose qui est à deux doigts de craquer mais qui reste suspendu quoi. Et c'est vraiment quelque chose d'intérieur et profond, c'est pas quelque chose de très tangible, vous voyez. Ouais. En fait, je pense que votre papa aujourd'hui, il se replie beaucoup sur lui et vous aussi. Hein. Et en fait, au final, il y a cette colère intérieure, il y a ce truc qui peut exploser à tout moment que en fait vous suspendez quoi. Normalement, moi je demande des pistes d'amélioration, mais là en fait j'ai l'impression que c'est un peu à vous d'aller chercher les ressources parce que ça fait partie de votre chemin, vous voyez. Et puis enfin il n'y a pas de réponse universelle parce que chaque relation est telle qu'elle est. Et que ça dépend de chacun, si vous avez envie de faire tout péter avec votre papa pour mieux reconstruire et tout, ou si vous avez l'impression que tout péter ça servira à rien, voilà c'est pour ça que j'ai l'impression qu'il n'y a pas de conseils quoi, enfin voilà. Que je pense que le tirage là il est vraiment fait pour plus vous apaiser et vous apporter l'apaisement que vous cherchez un petit peu. Je suis dans les blocages, il vous dit je suis connectée à ma magie intérieure. Pour moi j'ai l'impression qu'il vous dit qu'il aimerait être connecté à sa magie intérieure. Je suis dans les doutes, dans la dualité, je suis dans l'angoisse. Bon. J'ai l'impression, je dis ça peut-être comme ça, mais j'ai l'impression que la réforme des retraites ça l'a peut-être impacté. J'essaye de créer de nouvelles bases. Bon. On va aller... Ça me gratte le nez, hein. Je ne sais pas pourquoi. C'est un toc qu'il avait votre papa. Ou peut-être que vous avez toujours senti des choses par rapport à lui. Ou enfin, c'est cette histoire de vous sentir l'un l'autre. Enfin bref. C'est parti pour le tirage. Pour la canalisation. Vous voyez, j'ai l'impression que lui aussi, il était tellement dans ses trucs, son travail et tout, qu'au final, il n'arrivait pas à avoir les mots importants pour vous, il n'arrivait pas à avoir l'intention importante pour vous, les choses qui comptent, quoi. Toujours très dispersé, toujours très... pas présent, quoi, avec vous et avec sa famille. C'est parti. J'aimerais te dire beaucoup de choses que je garde au fond de moi et que je n'exprime pas. Je reste toujours de marbre et je reste toujours dans ma froideur intérieure car c'est ce que je connais, ce qui est le plus simple pour moi. J'aimerais te dire que... Aujourd'hui... Ah, ça bloque, hein. J'aimerais te dire que tu as raison. J'aimerais te dire... Voilà, que tu as raison, que... Ta vision des choses
devient réel pour moi aujourd'hui et que je les prends en note. J'aimerais que tu comprennes aussi ma version des faits et pourquoi j'ai été comme ça. Je, là, je sens quelqu'un qui a envie de me déballer pourquoi il agit comme ça, pourquoi nan. Enfin, vous voyez, peut-être que vous aussi, vous a souvent, comment dire ça, culpabilisé en mode mais regarde ce que je fais, qui je suis, en même temps si je t'ai fait ça, c'est parce que moi j'ai vécu. Enfin, je sens un peu ça. Et je sens qu'il coupe avec moi parce qu'il aime pas ce que je viens de dire. Mais il n'y a pas de jugement. J'aimerais que tu comprennes ce que j'ai vécu et pourquoi j'ai été comme ça. Ma vie de famille, ma vie de travail a été compliquée à gérer et j'espère que tu ne m'en veux pas par rapport à ça car j'ai vraiment essayé de faire au mieux. J'avais toujours la tête dans les affaires et j'essayais de t'apporter ce pragmatisme et cette clarté d'esprit que je pouvais avoir. Et je pensais que c'était vraiment pour ton plus grand bien. J'espérais que tu sois comme moi et que tout ce que je puisse te transmettre t'aide pour la vie. C'était ma manière de te partager des choses. C'était ce que j'avais envie de te partager, ma réussite, et que toi aussi ensuite tu sois dans la réussite. J'espère qu'aujourd'hui tu gardes au fond de toi tout ce que je t'ai transmis et que c'est le joyau que je t'ai transmis, que je te donne aujourd'hui. Je te sens beaucoup plus calme et apaisée certaines fois par rapport à moi, même si je sais que c'est pas encore vraiment ça. Moi aussi j'ai beaucoup de remous émotionnels quand je te vois, mais je ne saurais pas les définir, car je sens que c'est ma faute, mais je n'ai pas envie de le voir ni de le ressentir. Je me dis que c'est lié à nous deux et c'est lié à nos chemins différents. C'est lié à notre sensibilité qui n'est pas la même. Et à notre vision des choses qui n'est pas la même non plus. J'aimerais que tu comprennes mon point de vue. J'aimerais que tu saches que tu restes importante pour moi. Et j'aimerais qu'on... Ça bloque, hein. J'aimerais qu'on construise des bases d'adultes aujourd'hui et plus d'enfants et de parents. J'aimerais que tu vois comment je vis aujourd'hui et le malheur que je peux vivre des fois à être tout seul et à attendre patiemment de la visite. Je ne le dis pas et je le garde pour moi car j'ai toujours eu cette image du papa comblé et entouré des autres et socialement épanoui. J'espère que tu le remarqueras et que tu viendras me tenir compagnie. J'espère que tu m'aimes autant que je t'aime. Ouh, un gros déploiement du cœur là. J'espère que tu comprends l'amour que j'ai pour toi. Je ressens beaucoup de tristesse quand je pense à l'amour que j'aimerais te donner. J'ai l'impression d'être passée à côté de toi et de ne pas t'avoir comprise. Mais ça, c'est mon mental qui prend le dessus. J'ai envie de t'ouvrir mon cœur et de te prendre dans mes bras et de te dire à quel point je t'aime. Ouh, désolée, mais là, c'est une énorme tristesse, hein. Je suis seule et j'ai l'impression que c'est tout ce que j'ai réussi à construire dans ma vie. La solitude. Je ne comprends pas vraiment pourquoi, mais en fait, mon cœur me chuchote les réponses, mais je n'ai pas envie de les écouter car cela est trop dur à affronter pour moi. J'essaie de me rattacher à la relation que j'ai avec mes enfants car pour moi c'est celle qui est indéfaillible. Mais je me rends bien compte qu'aujourd'hui, pour toi, il est plus sain de t'éloigner de moi et ça me fait beaucoup de mal au fond de moi.
J'aimerais faire du kayak avec toi, faire plus d'activités, partager des bons moments. Et qu'on arrête d'essayer de se comprendre, mais juste de vivre les choses. C'est ce que mon cœur me hurle de faire, mais je sais que je ne l'applique pas. Je passe par ici aujourd'hui pour te transmettre tout l'amour que je ressens, et j'espère à l'avenir que tu sauras le réceptionner et comprendre que, au fond, je t'ai toujours aimé et je t'aime toujours très fort. Ton papa chéri. Ouh, il y a eu beaucoup d'émotions. Au début, je vous avoue, j'étais... Attendez. J'ai l'impression que c'était vraiment très dans le mental, très dans regarde qui je suis, regarde ce que j'ai fait, mais moi j'ai toujours tout fait pour te donner une éducation, pour te donner des valeurs, pour te donner ce qui était utile à la société. Et après j'ai senti le cœur qui s'est ouvert en mode mais tu sais aujourd'hui je le vois bien hein, que tout mon baratin je me le suis construit tout seul quoi. Et je me rends bien compte que bah au final toi c'est pas ce que t'attendais de moi quoi. Mais c'est quelque chose qu'il a vraiment du mal à s'avouer et tout ce que je vous ai dit en dernier c'est une énorme tristesse, c'est une énorme solitude qu'aujourd'hui il ressent et voilà je pense qu'il y a des choses que je vous ai dit, enfin vous saurez, je pense que ça vous a énervé même d'entendre certaines choses je pense. En mode oui, enfin ouais voilà, quand je parlais du rôle de la sauveuse, de la pharmacienne et tout, à un moment, il a parlé de j'espère que tu ressentiras ma solitude, ma peine et que du coup tu viendras me voir. C'est vrai que j'ai un peu cette impression qu'il a toujours essayé de combler quelque chose avec vous. Peut-être que vous avez aussi des frères et sœurs, hein, et qu'il a toujours essayé de combler ce qu'il n'a pas réussi à créer avec vous, quoi. Enfin, il y a vraiment une notion comme ça où je suis frustrée et en fait, pour moi, j'ai fait des enfants pour qu'ils m'apportent de l'amour et du soutien en fait. Et puis bah, il se rend compte qu'il n'a pas forcément réussi à créer cette relation et bah, du coup c'est pour ça qu'aujourd'hui bah, ça fight des fois un peu avec vous quoi. Donc voilà, c'était... Je vous avoue qu'au début j'hésitais un petit peu à faire un quatrième tas. Je comprends peut-être un peu pourquoi parce que c'était le plus lourd. Mais franchement Enfin, je pense que ça vous fera un grand bien et j'espère que ça vous aidera beaucoup à avancer dans votre chemin personnel et avec votre papa. Voilà, je vous fais de gros bisous.